Isabelle Mincion, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes coprésidente du groupe de travail restauration scolaire de l'AMF. Alors récemment, il y a eu l'adoption de la loi Egalim, qui était sortie des États généraux de l'alimentation. Il y a un nouvel objectif de 20% de bio dans la restauration collective publique, et donc ça inclut les cantines scolaires, les EHPAD, les crèches. Est-ce que vous pensez que cet objectif est tenable dans l'état actuel des choses ? L'objectif va être difficilement atteignable d'ici 2022. Il ne faut pas se voiler la face, étant donné que le bio disponible souvent est davantage vendu sur les marchés et que nous avions demandé avec les associations des départements et des régions à ce que l'on puisse aussi comptabiliser dans le bio, comptabiliser ce que l'agriculture en conversion vers le bio, parce que nous savons qu'il n'y aura pas 20% de disponibles pour nous en marché français d'ici 2022. Donc le risque, c'est en fait ce qui se passe déjà beaucoup, surtout sur la restauration déléguée, c'est-à-dire que c'est du bio qui vient d'ailleurs. Or je rappelle que cette loi avait quand même été conçue, votée pour favoriser l'agriculture française, pour développer, donner davantage de revenus à nos agriculteurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui, lorsque nous sommes attachés à pouvoir acheter localement et en proximité, eh bien c'est quelque chose qui va être difficilement atteignable. Il y a un autre amendement qui a été adopté dans la loi presque par surprise. Il s'agit de l'interdiction des contenants en plastique d'ici 2025 pour les grandes collectivités et 2028 pour les plus petites cantines. Alors, est-ce qu'il y a à ce stade un vrai danger sanitaire du plastique? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut le remplacer et à quel coût? Alors, c'est vrai que le plastique, c'est ce qui se jette. Bon. Et il y a beaucoup de collectivités qui, depuis déjà un certain temps, ont supprimé toutes les barquettes plastiques pour le service, parce que, effectivement, développement durable, vaut mieux laver finalement des ramequins en verre. On les a déjà, ça ne coûte pas plus cher, simplement c'est du temps de lavage supplémentaire. Beaucoup de collectivités déjà les ont abandonnés. Il en reste encore, donc ça va demander du temps. Pour les petites collectivités, pour moi, ça ne pose pas trop de problème. C'est pas tout à fait c'est pas la mesure la plus difficile à mettre en place. Par contre, nous avons demandé l'avis à un spécialiste de l'ANSES qui travaille beaucoup sur l'ANSES. Et effectivement, il y a sur certains plastiques des migrations qui se passent, on le sait, puisqu'il y aura aussi l'interdiction de tous les films plastiques dans toute la restauration. Donc oui, il y a des risques sanitaires, c'est certain, mais on nous dit aussi que sur certaines céramiques, il peut y en avoir aussi. Moindre, mais il y en a aussi. Donc on n'aura jamais de toute façon le zéro risque, ça n'existe pas. Donc prenons, utilisons le mieux. Donc oui, c'est tout à fait faisable de bannir au maximum le plastique de nos cantines. Ça, c'est pas la mesure qui nous a le plus choqués, puisque nous-mêmes, volontairement, nous nous sommes posé ces questions-là. Alors, il y a une autre mesure aussi qui a posé quelques questions, c'est peut-être à celle-là que vous pensez, c'est celle des repas végétariens. Ouais. La loi impose un plan de diversification des protéines végétales pour les cantines de plus de 200 couverts et une option végétarienne par semaine, mais la formulation du texte n'est pas très claire. On va attendre les décrets d'application parce que nous ne les avons pas encore. J'espère, et encore une fois, j'appelle de mes voeux un dialogue avec le gouvernement, parce que par le passé, nous avons toujours travaillé ensemble sur les décrets qui nous concernaient, notamment sur la restauration, parce que nous avons toujours su expliquer les contraintes du terrain et ce qu'il était possible et pas possible de faire, et donc autant faciliter ce qu'il est possible de faire et nous aider dans ce qui est difficilement atteignable. Sur les repas végétariens, ça pose un problème parce que nous avons toujours dit, dans ce que nous avons travaillé, nous, à l'Association des maires de France, dans le cas de la laïcité, que nous n'avions pas à tenir compte du cultuel ni du culturel, donc ni du philosophique. Donc là, végétarien, nous sommes, excusez-moi, mais vraiment dans une prise de position philosophique. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé que nous n'avons pas du tout prévu.
Et puis, il va falloir aussi se mettre en conformité avec les plans alimentaires que nous demandent. Je rappelle quand même la législation de 2011 qui impose un équilibre alimentaire dont, effectivement, nous devons proposer au moins une fois par repas des protéines d'origine animale. Donc, pour moi, ça pose un problème.